Il y a ceux qui respectent les règles, ceux qui travaillent dur malgré les difficultés quotidiennes, qui payent leurs impôts pour faire tourner la société, les écoles, les hôpitaux, les transports. Vous, sans doute. Et puis, il y a un autre monde. Une autoroute sans contrôle ni péage, permettant aux plus riches et aux criminels en col blanc de contourner les lois. À l'abri des regards, ils circulent à bord de véhicules qui cachent leur identité. Dans le coffre est dissimulé de l'argent sale ou non déclaré, un patrimoine immobilier secret, un yacht ou tout à la fois. Ce monde, c'est le monde offshore. Ces véhicules qui cachent les secrets les plus inavouables, ce sont les sociétés écrans. Officiellement, ceux qui les dirigent ne sont pas les propriétaires, mais des hommes de paille. Ils sont la face visible dans ce monde opaque. Ces sociétés sont domiciliées dans les paradis fiscaux, Panama, Seychelles, îles Vierges britanniques, Hong Kong, Delaware et bien d'autres encore. Des pays où la fiscalité est quasi inexistante et l'anonymat garanti pour leurs propriétaires. Ce soir, Cache Investigation vous révèle ce qui se cache derrière les sociétés écrans. C'est l'histoire de la plus grande fuite de documents confidentiels de tous les temps. Des documents qui contiennent des informations sur des milliers de sociétés écrans. Dans le plus grand secret, avec plus de 380 journalistes du monde entier, nous avons enquêté sur ces données. À l'intérieur, les noms de criminels qui cherchent à dissimuler de l'argent sale, mais aussi des millionnaires qui fraudent le fisc de leur pays. On voit bien que les victimes de ce système, ce sont les citoyens qui vont se retrouver dans une situation où on va raréfier les services publics parce qu'il n'y a plus d'argent. En un clic sur Internet et quelques rendez-vous, nous avons créé notre propre société écran dans un paradis fiscal. Finalement, c'est extrêmement facile d'ouvrir une société offshore. Quand vous passez par nous, on se fout de tout. En parcourant la planète, nous allons comprendre comment ce vaste système de dissimulation est possible. Grâce à nos documents inédits, nous allons découvrir que malgré leurs promesses, de grandes banques européennes auraient continué à jouer un rôle dans l'évasion vers les paradis fiscaux et le blanchiment d'argent. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'argent sale en ce qui le concerne? Oui. Vous avez l'air d'hésiter pour me répondre. Accompagnés de journalistes d'investigation du monde entier, comme nous, dans la Confidence, nous sommes remontés jusqu'à la source de cette fuite gigantesque. Un cabinet d'avocats, situé dans un des pays les plus opaques, le Panama. Nous sommes un groupe de 25 journalistes du monde entier en bas de chez vous. Nous avons tout notre temps, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde que le directeur descende le plus vite possible. Allez, venez avec nous pour une plongée inédite dans le monde merveilleux de l'argent caché. C'est extraordinaire. Comment vous avez vu ça? Tout commence il y a 9 mois, en juin dernier. Nous avons rendez-vous à Washington pour le lancement d'une opération ultra secrète. À ce moment-là, avec nous, seule une cinquantaine de personnes sont dans la confidence. Nous sommes tous membres d'un collectif de journalistes dont les bureaux sont dans la capitale fédérale américaine, l'ICIJ, le Consortium international des journalistes d'investigation. Il rassemble des reporters de toute la planète, ceux du journal britannique Le Guardian, du quotidien allemand la Süddeutsche Zeitung, de la BBC, ou encore du journal Le Monde. Ah oui, il y a nous aussi. Vous ne connaissez peut-être pas ce consortium, mais vous avez forcément entendu parler de l'une de ces révélations.
Des centaines de milliards d'euros d'impôts partis en fumée, c'est donc une gigantesque affaire d'évasion fiscale en Europe que révèle un groupe de journalistes. Les journaux du monde entier ont parlé du LuxLeaks, ce système d'optimisation fiscale présumé. Le consortium international des journalistes d'investigation basé à Washington sort son nouveau rapport, Offshore Leaks. Cette fois, nous sommes tous rassemblés à la demande de ces deux journalistes de la Süddeutsche Zeitung. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette histoire. On est vraiment ravis que vous soyez déjà aussi nombreux sur ce projet. Parce que ça va demander beaucoup de travail. Il y a beaucoup de données à traiter. Tellement de données que pour les exploiter, nous allons travailler ensemble, mettre en commun nos découvertes. Le projet a un nom de code, Prometheus. Pour garantir sa réussite, l'opération doit rester secrète. Les journalistes allemands ont en leur possession des informations totalement confidentielles sur un nombre gigantesque de sociétés basées dans les paradis fiscaux. Sur l'ensemble des données, nous avons près de 250 000 sociétés. Ce sont des sociétés offshore basées dans des pays comme les îles Vierges britanniques, les Bahamas, le Panama. En tout, plus de 20 juridictions. Si vous voulez ouvrir une société offshore, le choix est vaste. Courriers électroniques, listings de sociétés écrans, identité de leurs propriétaires cachés. Ce jour-là, nous ne découvrons que quelques exemples seulement. Mais au total, nous allons pouvoir enquêter sur 11,5 millions de documents secrets. Pour vous donner une idée, s'il fallait lire chaque mot de chaque document, il nous faudrait 26 ans. La plus grosse fuite de données de l'histoire. Vous vous demandez sans doute d'où vient cette fuite gigantesque. À Munich, nous retrouvons l'un des journalistes de la Süddeutsche Zeitung qui nous a présenté les documents. Il travaille à la cellule investigation du quotidien. Bastian Obermeier a réalisé le scoop de sa vie. Avec l'un de ses collègues, Frédéric Obermeier, il a rencontré une source très généreuse qui leur a remis ces millions de fichiers. Que pouvez-vous nous dire sur la personne qui vous a remis ces documents? Eh bien, évidemment, je ne peux rien vous dire sur la source, parce que nous devons la protéger. Je peux juste vous dire que quelqu'un nous a remis toutes ces données de la manière la plus sécurisée possible. C'est tout. Vous êtes toujours en contact? Oui, nous sommes toujours en contact d'une certaine manière. Je sais que la source a très peur. Il y a des sources comme Edward Snowden qui décident de révéler leur identité et de montrer leur visage. Tout le monde ne veut pas figurer sur la liste des personnes les plus recherchées dans de nombreux pays. Vous savez, nous avons trouvé beaucoup de personnages dangereux dans ces documents. Je peux tout à fait comprendre une personne qui me dit « Je ne veux pas révéler mon identité ». Avec toutes ces données, nous allons pouvoir entrer par la grande porte dans le monde des paradis fiscaux. Car cette fois, on a mis la main sur la clé de la salle des coffres. Nous avons accès à une plateforme en ligne ultra sécurisée. Créée par le Consortium international des journalistes d'investigation, elle contient l'ensemble des documents secrets. À l'intérieur, les preuves de la dissimulation de milliards d'euros de capitaux. Tous les détails sur des circuits d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent sale. Nous avons entre nos mains le rêve de tout bon agent du fisc et des juges qui traquent la fuite des capitaux. Quel est le point commun entre l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, poursuivi pour fraude fiscale? Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ziad Takieddine, intermédiaire sulfureux dans des contrats d'armement mis en examen pour escroquerie. Le quintuple ballon d'or Lionel Messi, bientôt jugé pour fraude fiscale. Mais aussi Sergueï Roldouguine, homme de confiance de Poutine et parrain de sa fille. Ou encore, les premiers ministres en exercice d'Islande et du Pakistan. Tous
ont créé ou utilisé des sociétés écrans. Tous figurent dans nos fichiers. Ils ont fait appel à un cabinet d'avocats situé au Panama, Mossack Fonseca. C'est de là que provient cette immense fuite de documents. Mossack Fonseca, una compañía con vasta experiencia y prestigio. Mossack Fonseca est une entreprise légale. Présente dans tout bon paradis fiscal qui se respecte, son travail consiste essentiellement à créer des sociétés offshore. À ses clients, elle promet précision, eficiencia, confidencialidad, atención personalizada. Bon, pour la confidentialidad, dommage, mais c'est fini. Le grand patron de Mossack Fonseca, c'est lui, Ramon Fonseca. Avocat donc, mais aussi ministre du gouvernement panaméen et président du parti au pouvoir. Nous décidons d'enquêter plus particulièrement sur les cas de Français qui figurent dans nos documents. Et nous découvrons qu'ils sont nombreux à avoir créé des sociétés écrans. Parmi eux, un homme a fait beaucoup parler de lui dernièrement, Michel Platini. C'est Michel Platini qui est éclaboussé. Sepp Blatter aurait effectué un versement suspect de 2 millions de francs suisses en sa faveur. Grâce à nos données, nous découvrons que Michel Platini est le propriétaire caché d'une société offshore, Balny Enterprises Corp. Monsieur Platini Michel. Elle a été créée en 2007, quelques mois après que l'ancien numéro 10 a pris la direction de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen. Je suis ému, énormément ému. Dans nos documents, rien ne permet de faire le lien avec le paiement pour lequel Michel Platini a été entendu par la justice suisse. Alors, que cache la société offshore du président de l'UEFA ? Sur l'un de nos documents, nous découvrons que Balny est domicilié au Panama. Souvenez-vous, nos documents proviennent d'un cabinet d'avocats basé dans ce pays. Au Panama, il y a le canal, évidemment. Il y a les chapeaux, bien sûr. Indispensables pour toute bonne investigation dans le pays. Il y a aussi des bidonvilles. Ici, près de 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et puis à côté, il y a des dizaines de buildings, souvent vides, mais dans lesquels sont domiciliés des milliers de sociétés offshore détenues secrètement par des étrangers. Pour eux, c'est anonymat total garanti. Et pour leur société, le taux d'imposition est imbattable. Pour tous les revenus gagnés en dehors du pays, c'est nada. 0%. Nous nous rendons à l'adresse à laquelle est domiciliée la société offshore de Michel Platini, Balny Enterprises. C'est dans cette rue. Tiens, Mossack Fonseca. C'est justement le cabinet d'avocats d'où provient la fuite de documents. Les bureaux de la société de Michel Platini seraient donc derrière ces vitres. Équipé d'une caméra cachée, coiffé de notre Panama et accompagné d'une traductrice, nous allons essayer d'en savoir plus. Bonjour, vous allez où? On cherche Balny Enterprises. Balny Enterprises? Son adresse est ici. Ah non, ici c'est un cabinet d'avocats. Bonjour, je suis Charlène du Bureau des relations avec la clientèle. Appelée à la rescousse, la chargée des relations avec la clientèle de Mossack Fonseca vient à notre rencontre. C'est certainement parce que nous sommes l'agent qui a enregistré cette société que vous avez trouvé notre adresse. Mais ce n'est pas physiquement ici. Ce n'est pas physiquement une société. C'est une société sur le papier. Qu'est-ce que vous voulez dire par une société sur le papier? D'accord. Ce que l'on fait ici, c'est que l'on fournit des sociétés sous différentes juridictions à différents clients. C'est juste la partie légale, c'est du papier. Mais Balny n'est en fait pas notre client direct. Balny, c'est une société qui a été enregistrée ici par une banque. Par une banque? Oui. Une banque a créé cette société? Oui. Résumons. Une société seulement sur le papier, domiciliée ici,
créé par une banque, et tout cela pour le compte du président de l'UEFA. Vous connaissez cet homme? Ah, je vois, il est du Brésil. Non, il est français. Et donc? C'est Michel Platini, c'est un ancien footballeur. Vous ne l'avez jamais vu ici? Non. Comme il a une société ici, je me disais qu'il aurait pu venir. Non, ça ne marche pas vraiment comme ça. Je ne peux pas vous donner plus de détails à propos de nos clients. C'est un secret professionnel? Pas un secret, c'est juste être professionnel. C'est donc une banque qui a ouvert cette société panaméenne pour Michel Platini. Mais dans quel but? Peut-être en apprendrons-nous davantage avec une des directrices de cette société. Elle s'appelle Yvette Rogers. Officiellement, c'est elle qui dirige Balny Enterprises. Dans nos documents, nous trouvons son adresse. Pas dans un des nombreux immeubles du quartier d'affaires de Panama City. Non, à 30 km de là, à la campagne. Dans ce coin du pays, pas facile de trouver son chemin. Là-bas, peut-être qu'ils connaissent. Au niveau des poules, il a fallu tourner à gauche. Puis au vieux chien à droite. Voilà, c'est ici, en face du grand pylône, là où se trouvent les deux petits poussins. On est très loin du monde des affaires. La directrice officielle de la société de Michel Platini habite dans cette petite maison. Voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Vous ne pouvez pas rester là, vous êtes sur ma propriété. On voudrait vous poser une question. Dans l'entrebâillement de la porte, c'est bien Yvette. Elle dit qu'on l'a réveillée. On peut vous poser une question? Ah, désolé. On a dû venir un peu trop tôt. On aimerait vous parler de Balny Enterprises. Je voulais vous montrer une photo de cet homme. On veut juste vous montrer une photo de cet homme. Michel Platini. Rien à faire. Et comme on ne parle pas chien, ici, on n'apprendra rien de plus. Yvette Rogers n'est qu'une petite main du système offshore. Un prête-nom qui permet à Michel Platini de ne pas apparaître officiellement. Et Yvette Rogers prête souvent son nom. Employée de Mossack Fonseca, elle est la directrice de plus de 7000 sociétés écrans. Son salaire, environ 1 000 € par mois. Rien de plus. Dans nos documents, nous découvrons le nom de la banque suisse qui a ouvert cette société. Baring Brothers Sturza. Nous avons même le numéro du compte associé à Balny. Cette société offshore a donc été créée pour détenir un compte bancaire. Aucune information par contre sur les montants qu'il contient. Mais alors pourquoi Michel Platini n'a-t-il pas mis ce compte à son nom? Nous lui avons fait une demande d'interview. Il refuse. C'est son communicant qui nous répond par téléphone. Il ne prendra pas position, il ne fera pas de déclaration. Par ailleurs, il a ajouté, je suis résident suisse, tous mes comptes, toutes mes participations sont connues des autorités suisses. J'ai pas d'autre chose à ajouter. Le compte de Michel Platini serait connu des autorités, ok. Mais l'a-t-il toujours été? Fait-il l'objet d'une investigation en Suisse? Pourquoi le Panama? On attend encore sa réponse. Ça a l'air d'être un jeu d'enfant de créer une société écran. On a commencé par un truc tout bête. Taper société offshore dans un moteur de recherche. Puis, nous avons cliqué sur l'un des premiers liens proposés. En un coup de souris, nous nous retrouvons sur le site internet d'une entreprise suisse qui vend des sociétés basées dans les paradis fiscaux. Le Delaware, le Panama, Hong Kong, les îles Vierges britanniques,
on a le choix. Il y a même une petite vidéo pour les novices que nous sommes. Vous voulez être anonyme et bien sûr, vous voulez être le seul à avoir accès à vos fonds à la banque et tout cela légalement. Bienvenue à Fi de Suisse. Passons un coup de fil. L'enregistreur est branché. Au niveau du son, c'est bon. On peut y aller. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je voudrais domicilier une société en offshore. Bien sûr, j'ai la solution assez rapide en tête. Ce que je vous propose, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on se rencontre. D'accord. Qu'on fixe rendez-vous pour présenter la solution et avancer au cas où si les démarches s'activent. Ce doit être ce qu'on appelle simple comme un coup de fil. Pour le rendez-vous, il nous faut une identité qui n'éveille pas les soupçons. Voici Thomas, l'un des caméramans de Cash. Pour l'occasion, nous lui inventons un nouveau CV. Désormais, il est ancien promoteur immobilier et se lance dans la vente de produits cosmétiques. Ah, petite précision, il a 400 000 € de dessous de table en cash à blanchir. Notre rendez-vous avec Fi du Suisse n'a pas lieu dans un pays exotique, mais dans la capitale de l'Union européenne, à Bruxelles. Bonjour. Équipé d'une caméra cachée, Thomas se présente comme un jeune entrepreneur français qui souhaite payer le moins d'impôts possible. Oui. Bonjour madame, enchanté. J'ai compris que vous souhaitiez constituer une société pour du commerce de produits cosmétiques. Exactement. Fi du Suisse a la solution. L'entreprise nous propose de créer une société offshore pour ne pas payer d'impôts sur toutes nos activités réalisées hors de France. Alors, nous, on s'occupe de la constitution de la société. Donc c'est un package, et on s'occupe de tout, de A à Z, sans mauvaise surprise. Il y a deux solutions, et on peut le faire pour le Delaware. Sinon, on prend sur un compte. Un compte, c'est également une taxation à 0%. Que ce soit dans une juridiction ou l'autre, vous serez taxé à 0%, donc c'est du net. C'est parfait. Voilà. Ce n'est pas tout d'avoir une société écran. Avec, il faut un compte bancaire, secret de préférence. Là aussi, Fi du Suisse a la solution. Maintenant, en ce qui concerne le secret bancaire, il faut savoir que nous avons des montages qui permettent que le système soit complètement opaque. Nous travaillons avec des prestataires de services financiers qui, pour ne rien vous cacher, sont situés en Nouvelle-Zélande. D'accord. Le jour où il y a un échange automatique d'informations, votre nom n'apparaît pas. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment alimenter notre compte offshore avec des dessous de table, de l'argent non déclaré, et ce depuis la France, sans laisser de traces? Allez Thomas, on se lance. Est-ce qu'il est envisageable d'alimenter ces comptes en liquide? Et qu'est-ce que vous proposez pour ça? Vous parlez d'un montant de combien? 400 000 €. Actuellement, ils sont en liquide. Actuellement, ils sont en liquide. C'est des... Voilà, c'est des dessous de table immobiliers. Quoi. Okay. C'est envisageable. Ça, oui, c'est envisageable. Nous avons des gens qui peuvent le faire. D'accord. Voilà. Finalement, c'est extrêmement facile d'ouvrir une société offshore. Tout à fait. Quand vous passez par nous, on s'occupe de tout. Appréciez faire des affaires. La société Fi du Suisse ouvre des sociétés écrans avec des comptes bancaires à l'étranger pour ses clients, mais elle irait encore plus loin. Elle les aiderait à alimenter leurs comptes avec de l'argent liquide non déclaré. C'est totalement illégal. On appelle cela du blanchiment de fraude fiscale. Pour comprendre précisément comment ces opérations se déroulent, nous décidons d'aller jusqu'au bout. Nous allons créer notre propre société écran. Le dossier demandé par Fi du Suisse, pas grand-chose. L'apparence de la légalité. Un CV sommaire, une photocopie de pièce d'identité, un justificatif de domicile et un semblant de business plan. Nous avons rédigé une page sur le commerce de produits cosmétiques. Nous optons pour la société offshore la moins chère. Elle sera basée dans le Delaware, aux États-Unis. Le prix, tout compris, 3 850 €. Nous envoyons le tout à Fi du Suisse. Quelques jours plus tard, nous recevons par courriel tous les documents de notre société.
nous lui avons donné un joli nom, Beauty Cash. Nous avons désormais notre propre entreprise offshore au Delaware. Le directeur officiel est un retraité installé en Afrique du Sud, un citoyen britannique. C'est notre homme de paille. Nous ne l'avons jamais rencontré, nous ne le rencontrerons jamais. Et pour finir, nous recevons par courrier une carte de crédit pour notre compte offshore en Nouvelle-Zélande. Une jolie Mastercard noire au nom de Beauty Cash. En cadeau, nous avons même droit à un bloc-notes et un stylo aux couleurs de la banque. Elle s'appelle Breder Soissons. C'est elle qui héberge notre argent. Récapitulons. Désormais, depuis la France, nous possédons une société au Delaware, avec un directeur officiel en Afrique du Sud et un compte en banque en Nouvelle-Zélande. Il faut maintenant alimenter notre compte offshore. Un employé de Fidu Suisse nous donne rendez-vous à Paris, cette fois. Il nous propose de nous retrouver dans un hôtel chic, où les hommes d'affaires ont leurs habitudes. Le voici. Pas vraiment le look d'un conseiller fiscal. Nous filmons le rendez-vous avec des caméras cachées. C'est cet homme qui va réaliser la manip. Faire atterrir notre argent liquide sur notre compte offshore en Nouvelle-Zélande. Moi, c'est pas un problème, ça c'est... Ça a un coût, mais on a la solution. Le coût, c'est 6% du montant déposé. La solution, on brûle de la connaître. La société Fidu Suisse se propose donc de mettre elle-même les 5 000 € sur notre compte offshore. Le transfert de l'argent sera invisible pour les autorités françaises. Maintenant, il faut remettre le cash à Fidu Suisse. Nouveau rendez-vous. L'homme arrive en scooter. C'est ça. J'imagine que c'est des petites sommes pour vous, ça. Ouais, non, ouais, j'ai déjà validé plus que ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Au moment même où ce rendez-vous se termine, nous recevons un virement de 4 700 € sur notre compte offshore. 5 000 € moins les 6% de commission pour la transaction. Officiellement, Fidu Suisse n'apparaît nulle part. L'entreprise nous a transféré l'argent depuis une autre société écran basée à Hong Kong cette fois. Son nom apparaît ici dans nos relevés, Accel Solutions Limited. Impossible de remonter plus loin. Une opération de blanchiment réalisée dans les règles de l'art. Désormais, grâce à notre carte de crédit, nous pouvons profiter de notre compte offshore depuis n'importe quel distributeur. Comme ici, à quelques centaines de mètres du ministère de la Justice. Ou là, sous les fenêtres de Bercy, où logent les services du fisc. La carte est totalement anonyme. Nous restons invisibles. Nous avons lancé Sandrine, nouvelle recrue dans notre équipe, sur la piste de Beauty Cash. À 2 heures de route de Washington, visiblement, nous sommes sur la bonne voie. Le Delaware est l'un des plus petits États américains. Mais il a une autre particularité. Une fiscalité quasi inexistante pour les sociétés. Pour nous, c'est 300 $ par an. C'est ici, dans la ville de Wilmington, que Beauty Cash est domicilié. Au 704 King Street, précisément. À l'accueil, on n'a jamais entendu parler de Beauty Cash. Mais on nous conseille de nous rendre quelques étages plus haut.
Je sais pas. Essayez le 5e étage, c'est là qu'ils enregistrent les sociétés. D'accord. Je vous accompagne. Nous y sommes. Nous filmons très discrètement. Bonjour, on cherche Beauty Cash. Mais vous êtes qui? Vous êtes Beauty Cash? Je suis Beauty Cash. Alors vous avez été enregistré par Global Corporate Services. Nous sommes ici dans les bureaux de Global Corporate Services qui a fait les papiers pour Beauty Cash. Ce ne sont pas les bureaux de Beauty Cash. Nous sommes chanceux. Notre hôte nous propose une petite visite. Ça ressemble à ça, l'envers du décor d'une société offshore. Beaucoup de paperasse. Oui, beaucoup de documents. De la paperasse. Et 2 hommes qui pianotent sur leur ordinateur. Combien de personnes travaillent ici? Il y a 4 avocats, 2 employés et j'ai aussi un étudiant qui vient m'aider à remplir les documents. On est tout petit, j'adore ça. Combien de sociétés sont enregistrées ici? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notre hôte ne cache pas la raison pour laquelle elles sont si nombreuses. Comme vous pouvez le voir ici, votre adresse n'apparaît nulle part. Seul le nom Global Corporate Services apparaît. C'est comme ça que nous rendons un dossier anonyme. Donc personne ne pourra jamais faire le lien entre Beauty Cash et nous, on est d'accord? Non, le lien conduira à Global Corporate Services. C'est ça qui est merveilleux. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir de vous rencontrer. Les sociétés écrans sont un pilier de l'économie de Delaware. Un quart du budget de l'État provient de leur enregistrement ici. En plus d'avoir un magnifique cache-oreille, Clark Gascogne est un expert du blanchiment d'argent. Il travaille pour l'ONG FACT, qui milite pour plus de transparence dans le monde des entreprises. C'est ici qu'est enregistrée notre société, Beauty Cash. Beauty Cash. Je pense que des milliers de sociétés sont enregistrées dans cet immeuble. Et il y a plus de sociétés enregistrées au Delaware qu'il n'y a d'habitants. C'est une industrie massive. Et j'imagine que cet immeuble n'est rien d'autre qu'une boîte aux lettres. Le Delaware est l'un des endroits les plus secrets pour ouvrir une société. Personne ne peut obtenir votre nom. Le FBI ne peut pas retrouver votre nom. Les États étrangers ne peuvent pas retrouver votre nom. Qui peut être intéressé par ce type de prestations? Cela va des plus grandes multinationales aux entreprises les plus obscures. Des criminels, des terroristes, des trafiquants d'êtres humains, les évadés fiscaux. Avant de nous quitter, Clark Gascogne tient à nous montrer un autre immeuble, quelques centaines de mètres plus loin. Donc où sommes-nous? Voici le 1209 North Orange Street, le bâtiment le plus célèbre au monde en matière de blanchiment d'argent et de sociétés écran. Dans ce petit immeuble, 285 000 sociétés sont enregistrées. Parmi elles, Google, Apple, Coca-Cola et bien d'autres encore. Le tout dans quelques centaines de mètres carrés. On se demande bien pourquoi ces entreprises sont ici. Créer une société au Delaware, comme dans tout paradis fiscal, est tout à fait légal. Ce qui est interdit, c'est de s'en servir pour cacher de l'argent sale ou non déclaré. C'est ainsi que Fidu Suisse peut vendre des services qui permettent de contourner la loi sans être inquiété. Nous avons sollicité l'entreprise et voici sa réponse. L'exposition médiatique n'est pas en Suisse dans notre culture. Nous préférons ne pas donner suite. Pour mettre en place un système d'évasion fiscale, il ne suffit pas de l'aide d'un avocat. Il faut surtout des banques pour héberger l'argent non déclaré. On savait que certains établissements avaient aidé leurs clients à échapper à l'impôt. Grâce à nos données inédites, nous découvrons que les banques l'auraient fait de manière industrielle.
BNP Paribas, UBS, HSBC, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Suisse. Selon nos données, toutes ces banques ont créé elles-mêmes des sociétés pour leurs clients dans les paradis fiscaux. Au cours de notre enquête, nous découvrons qu'une grande banque européenne a utilisé des sociétés offshore qui auraient permis de blanchir la fortune suspecte de l'un de ses clients. C'est la banque privée Edmond de Rothschild, un groupe suisse qui gère des dizaines de milliards d'euros de fortune privée. Le groupe a à cœur de prodiguer à ses clients, privés et institutionnels, des solutions sur mesure. C'est un document ultra confidentiel qui nous a mis sur la piste, et lui ne vient pas du Panama. Nous ne pouvons vous révéler sa source. Disons qu'à la faveur de vents favorables, il a atterri sur notre bureau. Ce document provient de la banque privée Edmond de Rothschild, Luxembourg. Il détaille les montages réalisés dans les paradis fiscaux pour héberger la fortune d'un de ses gros clients, un ancien haut fonctionnaire d'Abu Dhabi. Le voici, au centre. Il s'appelle Radhem Al-Kubaisi. Pendant longtemps, l'homme a eu 3 vies. Haut fonctionnaire respectable, il est directeur d'un fonds souverain d'Abu Dhabi. IPIC, empowering our future. IPIC, pas une petite boutique. Non, non, un gros machin qui investit pour le compte de l'État les milliards du pétrole d'Abu Dhabi. Ça, c'est pour le côté pile. Car côté face, son nom apparaît dans une grosse affaire de corruption. Radhem Al-Kubaisi est soupçonné d'avoir perçu des rétrocommissions quand il était patron du fonds souverain d'Abu Dhabi. Suite à ces accusations, il a dû quitter son poste fin 2015. Pour en savoir plus sur l'origine de sa fortune, il faut traverser la Manche. Nous avons rendez-vous avec une journaliste d'investigation indépendante. Claire Ruckelshaus-Brown est tombée sur le nom de Radhem Al-Kubaisi en enquêtant sur un gros scandale financier international. Ses premiers articles sur l'affaire lui ont valu quelques surprises. C'était en juillet 2015. Au moment où les journaux ont commencé à couvrir l'affaire et où le scandale a éclaté, j'avais rendez-vous avec un contact à la terrasse d'un café. Et quand je suis arrivée, il m'a dit « Est-ce que tu réalises que tu es suivi? J'ai pu voir 3 personnes qui te suivent. » On s'est levé, j'ai regardé à travers la fenêtre et j'ai vu une personne dans le café qui me prenait en photo. Depuis, la journaliste a été placée par la police britannique sur la liste des personnes à protéger. Voici ce qu'elle a découvert. Plus d'1 milliard d'euros qui disparaît à l'occasion d'un gros contrat passé entre le fonds souverain d'Abu Dhabi, IPIC, et un fonds public malaisien. Dans ce dossier, Radhem Al-Kubaisi, le patron d'IPIC, semble avoir joué un rôle clé. Un énorme montant a été détourné à l'occasion de ce contrat entre IPIC et un fonds public malaisien. 1,4 milliard de dollars. Selon toute vraisemblance, une partie de cet argent est arrivée sur les comptes de Radhem Al-Kubaisi. La journaliste pense avoir retrouvé les traces de cet argent. Elle a mis la main sur les relevés de gros virements arrivés sur les comptes de Radhem Al-Kubaisi à la banque Edmond de Rothschild. Ici, par exemple, 158 millions de dollars. Là, 129 millions de dollars. En tout, plus de 472 millions de dollars acceptés par la Banque européenne. L'expéditeur de l'argent, une société écran basée aux îles Vierges britanniques. Selon la journaliste indépendante, ces millions que la banque a acceptés seraient les rétrocommissions touchées par Radhem Al-Kubaisi. Nous l'avons sollicité, il refuse de répondre. Grâce aux documents internes de la Rothschild, nous découvrons que la banque ne s'est pas contentée d'accepter cet argent à l'origine suspecte. Elle l'a aidé à investir ses fonds dans des jets privés, des yachts, des immeubles luxueux. Mais à chaque fois, elle semble avoir pris le soin de faire disparaître Radhem Al-Kubaisi
derrière des sociétés offshore. Prenons un exemple. Un hôtel particulier a acheté 25,5 millions d'euros à Paris. Voici ce que révèle le document de la Rothschild. Radhem Al-Kubaisi, alias CAC, est le propriétaire à 100% du bâtiment. Mais son nom est caché derrière un montage très complexe. Sans ce document, impossible de savoir que l'immeuble lui appartient. Vous allez voir que ce montage est extrêmement efficace. Nous inventons un nouveau job, testeur de montage financier opaque. Le voici, cet hôtel particulier acheté par CAC. Il est situé dans le quartier des Ambassades. Commençons par une chose toute simple. Je voulais savoir qui était le propriétaire de l'immeuble. Sur les pages jaunes, vous pensez que je trouverai le propriétaire de l'immeuble? On est sot, on n'y avait même pas pensé. Sur les pages jaunes, c'est le nom d'une société civile immobilière qui apparaît. L'Iris. Mais pas de trace de la personne qui se cache derrière cette société. Pour tenter de trouver le propriétaire de l'Iris, nous nous rendons au registre du commerce pour récupérer les statuts de la société. Nous découvrons que l'Iris appartient à une autre société. Également dénommée l'Iris, mais domiciliée, elle, au Luxembourg. Qu'à cela ne tienne, nous partons pour le Grand-Duché. Au registre du commerce, ici, nous apprenons que l'Iris Luxembourg appartient à une autre société luxembourgeoise, Usoa, qui appartient elle-même à une autre société luxembourgeoise, Gapping Investment Holding, qui appartient, elle, à une autre société, Ortiz Assets Limited, domiciliée cette fois au Panama. Notre voyage s'arrête là. Nous nous heurtons à l'opacité des paradis fiscaux. Sur les documents officiels, ici, nous ne trouvons que des hommes de paille. Le propriétaire réel n'apparaît jamais. Résumons. La banque accepte pour le compte de son client VIP, CAC, des millions de dollars dont l'origine pose question. Puis, fait disparaître l'identité de son propriétaire derrière des sociétés écrans. Pour la journaliste britannique Claire Rucastle-Brown, cela ne fait aucun doute. L'établissement était au courant de l'origine douteuse des fonds. Elle a eu accès à des éléments compromettants pour la banque Rothschild. J'ai vu des éléments qui prouvent que Marc Ambroisien, le directeur général de la banque Edmond Rothschild Luxembourg, s'est entendu illégalement avec Radhem Al-Kubaisi. Et ce, pour recevoir des fonds. Marc Ambroisien a reconnu que d'autres banques, notamment la HSBC, ne les auraient jamais acceptés. Marc Ambroisien dit dans un enregistrement audio que si les fonds étaient arrivés dans une autre banque, ils auraient été immédiatement gelés, pour ne pas dire rejetés. Donc, je pense que la banque Edmond Rothschild est complice d'avoir aidé Radhem Al-Kubaisi à blanchir son argent en toute connaissance de cause. Nous avons demandé à de nombreuses reprises une interview à la banque privée Edmond de Rothschild. Est-elle passée outre ses obligations de vigilance? Aurait-elle contribué à blanchir les centaines de millions reçus par Radhem Al-Kubaisi? Pourquoi a-t-elle créé des dizaines de sociétés offshore? Nous apprenons que la baronne Ariane de Rothschild, nouvelle présidente de la banque, se rend à une conférence à Paris en marge de la COP 21. Bonjour Madame Rothschild. Oui, je suis Élise Grousset, France 2. Oui. Je ne vais pas vous parler d'écologie, je vais vous parler d'économie. Vous dirigez une des banques les plus prestigieuses au monde, vous gérez des très grandes fortunes. J'imagine que vous vous assurez de respecter les règles de transparence et de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est essentiel pour vous, non? Oui. Oui. Oui, bah oui. C'est obligatoire. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement quand un gros client arrive dans vos bureaux, qui veut placer beaucoup d'argent? Comment vous vous assurez qu'il ne s'agit pas d'argent sale?
On est obligé, c'est une obligation et de la Banque centrale et des accords internationaux de faire ce qu'on appelle les KYC, c'est-à-dire s'enquérir que l'argent provient de sources justement non sales. Qu'il n'y a pas de soupçon. Oui. D'accord. Moi, je voulais vous parler d'un de vos clients. Il s'agit de Khadem Al-Koubaïzi. J'imagine que vous le connaissez. Il a déposé chez vous plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, c'est ce qu'on appelle un très gros client pour vous. Est-ce que vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'argent sale en ce qui le concerne? Oui. Vous avez l'air d'hésiter pour me répondre. Non. Non, mais non, parce que comme vous me dites premièrement, il existe quand même le secret bancaire. Oui, ça j'imagine. Donc je ne vais pas commenter sur des clients que j'ai ou que je n'ai pas. Je me permets, comme on a une petite chance de vous parler, parce que vraiment apparemment c'est très rare, on a en notre possession des documents qui viennent de chez vous et qui montrent que vous avez mis en place, tenez, regardez ici, des montages offshore qui permettent à monsieur... Ça, je ne peux pas les regarder ici, mais publiquement. Vous me dites que... je vous ai dit, il y a quand même le secret bancaire que je dois respecter. Bon, alors, sans regarder les documents, on a... D'autre part, vraiment, c'est pas le lieu. Non, mais je sais, mais on a des documents qui nous montrent que vous avez monté au moins 142 sociétés écrans. 142 sociétés écrans pour des clients qui, de fait, ont leur identité dissimulée. Vous n'avez aucun commentaire à faire. C'est normal que votre banque crée des sociétés offshore. C'est pas des sociétés offshore, je ne suis pas plus mauvaise. C'est un mauvais concept que vous avez. Par rancunière, avant de partir, Ariane de Rothschild aura un petit mot gentil à notre endroit. You should avoid having these people. Which one? These I know we did our best. Thank you so much for coming. They cannot possibly bother you. Oh yes, they do. You're untouchable though. I gotta go back to the minutes. Thank you so much. Le parquet de Luxembourg vient tout juste d'annoncer l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour blanchiment de fonds. De quoi jeter un froid dans le monde secret de la banque. En tout cas, pour faire grimper la température, rien de tel qu'un retour sous les tropiques. Pour terminer cette enquête, on a une petite devinette pour vous. Quel est le point commun entre Khadem Al-Koubaïzi, le client VIP de la Rothschild, Patrick Drahi, le nouveau magnat de la presse française, et Philippe Santini, l'ex-directeur de la pub de France Télé? Ok, ils ont tous des noms en I. Mais ce n'est pas ça, non. Ils ont la même directrice officielle pour leur société offshore, Laetitia Montoya. À elle seule, elle dirige des milliers de sociétés. Sacrée businesswoman. Nous avons retrouvé son adresse. Elle habite dans cette banlieue populaire de Panama City. Ici, précisément. Pour espérer la rencontrer, il faut se lever tôt, très tôt. On l'attend devant chez elle, avec sous le bras la liste des sociétés écrans dont elle est la directrice. Comme tous les habitants du coin, Laetitia Montoya part aux aurores, au boulot. Une femme sort de chez elle. Êtes-vous Laetitia Montoya? Non. No, she's not. Elle est partie. Elle est partie à quelle heure? À 5 h du matin. Vous êtes de sa famille? C'est ma belle-sœur. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle travaille pour un cabinet d'avocats, je crois. Vous diriez que c'est quelqu'un de riche? Non. Parce que selon nos informations, elle serait la directrice de nombreuses sociétés. Pas causante, la belle-sœur. On a des questions pour Laetitia Montoya. Elle serait la directrice de milliers de sociétés. Quoi? De nombreuses sociétés qui sont à son nom. Je n'en ai aucune idée. Une dernière question. C'est bon, ça suffit. On a comme un doute, tout d'un coup. Et si la belle-sœur nous avait menti? Si la belle-sœur n'était pas la belle-sœur, mais Laetitia Montoya elle-même? Procédons à une analyse anthropométrique. Comparons son visage à la photo du passeport de Laetitia Montoya. Les yeux, identiques. Nez, identique. Bouche, identique, en moins souriante. C'était bien Laetitia Montoya. Et nous, on ne devait pas être très réveillés. Alors, nous lui laissons un petit souvenir
que le vent du matin va nous aider à dérouler. Laetitia Montoya, employée de Mossack Fonseca, est la directrice officielle de pas moins de 11 000 sociétés. 11 000 fois, elle a prêté son nom et sa signature. Quel boulot! Après toutes ces révélations, nous avons beaucoup de questions à poser au cabinet Mossack Fonseca, d'où provient la fuite de documents. On va devoir faire vite. Et nous ne sommes pas les seuls. Journalistes américains, allemands, australiens, danois, finlandais, tous comme nous dans le secret de l'enquête. Nous sommes unis pour aller demander une interview à la firme panaméenne. Et nous ne sommes pas exactement les bienvenus. Vous ne pouvez pas rentrer. On voudrait voir les responsables de Mossack Fonseca. Non, c'est pas possible. Vous pouvez nous donner une raison? Si vous avez rendez-vous, c'est possible. Sinon, non. Mais vous pouvez leur dire qu'il y a un groupe de journalistes qui vient du monde entier, s'il vous plaît. D'accord, mais vous restez ici, vous n'entrez pas. L'effet est immédiat. L'immeuble de Mossack se transforme en forteresse, opération porte fermée et vigile stressé. Arrêtez vos caméras! Mossack appelle même en renfort la police locale. Alors, les uns après les autres, nous allons faire chauffer nos téléphones pour tenter de joindre le cabinet d'avocats. Puis-je parler à Monsieur Carlos Sousa? Peut-être pouvez-vous le déranger pendant sa réunion. Dites-lui qu'il y a un groupe de 20-25 journalistes du monde entier devant votre bâtiment et que nous attendons que quelqu'un réponde à nos questions. Je pense que Mossack Fonseca sait de quoi il s'agit, car nous avons envoyé plusieurs lettres. Dites-lui que nous attendons. On peut attendre une demi-heure, 1 heure, voire plus. Nous avons le temps. Nous sommes ici devant le siège de Mossack Fonseca. Et quelques minutes plus tard... Bonsoir, comment ça va? Je suis Carlos Sousa, tout le monde va bien? J'ai un communiqué que je vais vous distribuer en main propre. Tout le monde pourra le lire. Oui, mais on fait de la télévision, est-ce que vous ne pourriez pas... Ah, la télévision, on ne va pas vous donner d'interview. Ce n'est pas la politique de la maison. Ce communiqué, c'est un bon résumé de notre position. Allez, servez-vous. Vous pouvez nous répondre sur les accusations de complicité d'évasion fiscale? Absolument pas. Tout est dans le communiqué. Tout est très clair. Nous n'avons jamais touché d'argent. Nous avons beaucoup de questions. Merci beaucoup pour votre temps. Un petit tour, et puis Carlos nous dit adios. Il faut se contenter de ce communiqué dans lequel on peut lire « Nous n'avons aucun lien avec les sociétés que nous enregistrons. À l'exception des honoraires que nous touchons, nous ne prenons pas possession de l'argent de nos clients et nous n'avons aucun lien avec les aspects financiers de leur business. » Bref, ni responsable, ni coupable. L'entreprise va maintenant devoir se défendre publiquement sur les nombreux cas suspects contenus dans nos documents. Le lendemain de notre visite, Ramón Fonseca, patron du cabinet d'avocats, mais également ministre du gouvernement du Panama et président du parti au pouvoir, prend la parole à la télévision. Yo estoy pidiéndole al señor presidente una licencia de mi cargo de ministro consejero y de mi cargo de presidente del partido para salir a defender mi nombre, mi firma y mi país. Selon nos informations, une partie au moins des données de Mossack Fonseca est entre les mains de plusieurs États, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Elle pourrait permettre de résoudre de nombreuses enquêtes en cours et de débusquer de nouveaux fraudeurs. Nous,
Nous avons précieusement mis de côté nos documents et les millions d'informations secrètes qu'ils contiennent. Il nous reste toujours une question, dont l'avenir seul peut nous donner la réponse. Cette nouvelle fuite historique précipitera-t-elle la fin des paradis fiscaux ?